Aujourd'hui, dans notre séance de mathématiques, nous allons continuer à travailler sur les nombres de 60 à 79. Nous allons déjà reprendre ce que l'on a dit dans les séances précédentes avant de passer à des petits exercices d'entraînement. Alors, voilà ce que nous avions dit. On avait dit que les nombres à deux chiffres qui commencent par un 6 ou un 7 font partie de la famille des 60. Pour les nombres à deux chiffres qui commencent par 6, donc 6 dizaines, on entend ensuite les mots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les nombres à deux chiffres qui commencent par un 7, donc ils ont 7 dizaines. Après le mot 60, on entend les mots 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Comme 60, 10, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Ces nombres-là s'écrivent avec un 7, commencent par un 7 parce qu'ils ont 7 dizaines. Donc ça, c'est ce que l'on a dit dans les séances précédentes. Aujourd'hui, vous avez commencé par faire une recherche avec des étiquettes. Je vous avais demandé de trouver le plus possible de nombres plus grands que 59. Je vais déjà l'écrire, mon 59. Donc il faut que ça soit plus grand que 59. Plus grand que 59 avec les étiquettes que nous avons là. Donc est-ce que je peux commencer par 1 ? Est-ce que je peux écrire un nombre qui commence par 1 ? Est-ce qu'il sera plus grand que 59 ? Non. Par 60. Ah bah oui, 60 c'est la famille des 60 avec 6 dizaines, c'est plus grand que 59. Donc je peux déjà commencer par 60. Alors qu'est-ce que je peux écrire si j'utilise mon étiquette 60? Qu'est-ce que j'ai d'autre? 8. Ah bah ça marche. 68. Et je vais tout de suite l'écrire à côté. Donc je suis dans la famille des 60, j'ai 6 dizaines, 68, 8 unités, 68. Qu'est-ce que je peux encore fabriquer? Si je reste avec mon 60 déjà, je vais continuer avec lui. 60 et, 60 et quelque chose, ouais, mais et quoi? Je vais voir ce que je peux faire. 60 et... Alors, est-ce que je peux utiliser 61? Ah ouais, ça je peux. Je suis toujours plus grand que 59 puisque j'ai 6 dizaines. Hein. Donc, je pouvais écrire 61. Qu'est-ce que je peux encore écrire d'autre? Hop, je vais reprendre mon 60. Est-ce que je peux faire 60 et autre chose? Alors, 60 et 60, non. 60 et 8, ça se dit pas. 60 et 10, non. 60 et 11, ah! Ça marche. 60 et 11, ça je peux. Et je suis bien toujours bien plus grand que 59, hein, parce que là je suis carrément passée à 7 dizaines. 60 et 16, non, ça n'existe pas. Donc là on a utilisé le 60, le et. On va reprendre, alors qu'est-ce que l'on peut faire encore d'autre? Hop, 60. Oups. Alors, 60, on a fait 68, 60 et 1, 60 et 11. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore le 10. Est-ce que 60, 10, ça existe? Ah ben oui, ça existe, 70. C'est justement 70 quand je passe dans ma famille avec les nombres qui commencent par 7. 60, 10. 60 plus 10. 7 dizaines. Ok, est-ce qu'il m'en reste encore? Ah, le 11, je l'ai déjà utilisé, 71. Et le dernier, 16. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah bah oui, je peux faire 76. Je vais le mettre par là. Je peux faire 76. Et je l'écris ici. Oups. Donc voilà les nombres que j'ai réussi à fabriquer avec mes étiquettes qui sont plus grands que 59. Hein. Ça, c'était mon nombre de départ, 59. Je devais être plus grand que 59. Donc 68, 61, 71, 70, 76. Donc voilà les mots que j'ai fabriqués. Alors justement, ce que l'on retient de cela, c'est que pour pouvoir écrire en lettres mes nombres de 60 à 69,
Je dois savoir écrire le mot 60 et après les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qu'on a déjà appris plein de fois. Donc, par exemple, pour faire 68, j'écris 60, 8. On n'oubliera pas qu'il y aura à chaque fois un petit tiret entre les deux quand on les écrira. On a des étiquettes, on ne voit pas le tiret. Quand je dois écrire les nombres qui commencent par 7, je dois toujours savoir écrire 60 et ensuite je dois savoir écrire les nombres 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc c'est vraiment comme quand on le dit à l'oral. Donc les nombres qui commencent par 6, il faut savoir écrire 60 et après les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les nombres qui commencent par un 7, il faut savoir écrire 60 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc on s'entraînera lors de la prochaine séance à écrire tous ces nombres en lettres. Mais pour aujourd'hui, on va déjà faire une petite fiche d'exercice pour s'entraîner. Alors voici la fiche d'entraînement, donc cette petite fiche là, 44B. Je vais vous expliquer tout de suite les consignes. Alors, premier exercice, on a des petits maillots de sport. Écris le numéro sur chaque maillot. Alors en dessous de chaque maillot, il y a une étiquette avec un nombre écrit en lettres. Il faut lire le nombre qui est écrit en lettres et le réécrire en chiffres sur le maillot. D'accord? Parce que si on devait écrire le nombre en lettres sur les maillots, il faudrait déjà des grands maillots. Donc là, on écrit toujours, vous avez vu sur les maillots de foot, les maillots qu'on voit dans les équipes, il y a toujours un numéro qui est écrit sur le maillot, mais il n'est jamais écrit en lettres comme ça, ce serait beaucoup trop long. Donc là, vous avez l'étiquette en lettres, il faut que vous écriviez en chiffres le numéro qui correspond sur chaque maillot. Donc il faut bien lire les étiquettes avant. Et le deuxième exercice, vous avez des petites étiquettes, mais là, cette fois-ci, on ne peut pas les manipuler parce qu'on ne les a pas découpées, elles sont écrites juste au-dessus. Il faut trouver avec ces étiquettes le plus grand nombre que l'on pourrait écrire. Le plus grand nombre. Donc on lit chaque étiquette et on cherche le plus grand nombre. Alors le plus grand nombre, il va déjà démarrer par celui qui a le plus de dizaines. Si on fait ensemble le premier, là j'ai 60, 14, 10, 50. Alors 60, c'est combien de dizaines déjà? 6. 14. Voilà, ça c'est qu'une dizaine et 4 unités, c'est même pas un nom de famille de dizaines. Je ne vais pas pouvoir le mettre en début, voilà, il va être tout petit. Je suis dans la famille des 10. 10, pareil, famille des 10, c'est plus petit que la famille du 60. 50, c'est aussi plus petit que la famille du 60. Donc je vais certainement commencer par l'étiquette 60. Et ensuite, qu'est-ce que je vais choisir? Je vous laisserai regarder. Est-ce que je vais prendre 74 ou 70? Et puis 60-50, ça n'existe pas. Donc il faut trouver le plus grand nombre que l'on peut écrire avec les étiquettes. Vous le recopiez ici en lettres et à côté, vous l'écrivez en chiffres comme vous avez fait sur les maillots de sport tout à l'heure. Même principe. Donc, on écrit le plus grand nombre qu'on peut fabriquer en lettres et dans le rond, on écrit ce nombre en chiffres. Donc voilà pour aujourd'hui. On s'arrêtera là au niveau de l'entraînement sur ces nombres de 60 à 79. Et puis on reprendra la semaine prochaine, on terminera cette leçon la semaine prochaine en travaillant sur le fichier. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Faites bien tous ces exercices et puis n'oubliez pas de faire la correction que j'envoie. Voilà, à très bientôt.